tout le monde connaît, je crois, G.I. Joe. On a tous eu envie de devenir un petit G.I. Joe quand on était plus jeune. C'est juste un rêve de gosse qui se réalise pour moi. Dans le sens où j'ai toujours fait des films plus ou moins dramatiques, très ancrés dans la réalité sociale. Et là, enfin, un film de super-héros où il y a des vaisseaux spatiaux et puis des combinaisons de super-héros, tout ça, et on sauve l'humanité. Non, c'est juste... pour un jeune acteur comme moi, c'est juste un bonheur absolu, une expérience exceptionnelle. C'était très long, on a tourné quand même 7 mois. Bon, c'est une trilogie, on n'en a fait que le premier, normalement on doit en faire 3. On verra ce que ça donne avec la première. Mais c'était juste une autre façon de faire du cinéma. C'est une belle récompense pour moi. En fait, je le prends comme une récompense après tout ce que j'ai fait aux États-Unis. C'est comme la cerise sur le ghetto. Alors, G.I. Joe, il y a 4 G.I. Joe qui se battent contre les forces du mal. Ça se passe dans le futur. Et je suis un des 4 G.I. Joe et je fais Breaker, donc, qui est le spécialiste en communication. En fait, c'est le petit génie qui craque tous les codes d'internet et sur ordinateur, etc. Qui est tu sais, comme dans Mission Impossible, tu as toujours il y avait le Black là, qui était exceptionnel. Voilà, et donc en gros, c'est mon rôle à moi, c'est moi qui leur ouvre les portes, qui les referme et qui décide s'il faut partir ou s'il faut rester. En gros, c'est ça, c'est le mec très très intelligent qui parle 18 langues, qui connaît tout sur tout, qui est très vif. C'est un petit génie, quoi. Il a toujours des chewing-gums, mais là, il y a quelques scènes où il les a, mais je t'assure que 7 mois et demi avec un chewing-gum dans la bouche... Donc voilà, on l'a laissé un peu de côté le chewing-gum. Mais bon, il y a plein d'autres choses dans G.I. Joe.